Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce matin sur le Phocéen dans cette nouvelle émission de l'OM au Café. Très heureux malgré la défaite, mais je suis heureux de vous retrouver ce matin parce qu'on va se soutenir. On va soutenir ce matin après cette élimination de l'Olympique de Marseille. Vraiment, décidément, les lendemains de matchs sont compliqués à analyser depuis le début de la saison. Salut à tous, hein, je vous vois déjà très connectés ce matin sur le chat et ça fait plaisir qu'on soit ensemble, que je ne sois pas tout seul pour débriefer cette rencontre. On va prendre le temps de l'analyser. Évidemment, on l'a fait déjà un débrief hier, débrief qui était un petit peu maussade, hein. Je vous vois vous demander des nouvelles de Sébastien dans le chat. Je vous assure, il va très bien. On a même discuté après le match. Et il était évidemment très affecté, très déçu de cette élimination. On espérait enfin un trophée peut-être cette année. On pouvait croire. C'était la seule compétition où on pouvait vraiment y croire. Eh ben, c'est tombé à l'eau. Donc voilà, le coup de massue hier sur nous tous sur le plateau, c'était très dur à vivre parce que je pense que même si on avait vraiment un effectif décimé par les absences, je pense qu'il y avait moyen de se qualifier quand même. Et c'est ça qui est vraiment frustrant, c'est de se dire qu'on perd contre une équipe qui n'est pas forcément étincelante, même si intrinsèquement sur le match d'hier, elle avait plus de qualité que nous, mais elle n'a pas non plus montré grand-chose. Et c'est ça qui est frustrant, c'est ce qu'on se dit en fait, on en a discuté après le match avec Seb, c'est qu'on se dit qu'avec une équipe un peu plus forte, on pourrait très bien, on aurait pu cette année vraiment faire quelque chose d'intéressant, bâtir sur l'équipe de la saison dernière par exemple et juste y apporter des améliorations. On aurait pu vraiment faire quelque chose de mieux cette année, mais comme tu dis, Lipopo, cette année j'ai l'impression que voilà, ça manque vraiment de qualité. Ça manque vraiment de qualité, surtout avec l'absence des canistes, hein, quand on perd des joueurs comme Bemba, comme Harit, même si bon, je sais que vous ne l'aimez pas forcément tous dans le chat. NDI qui est pas forcément, qui n'a pas montré un grand niveau, qui n'a pas forcément montré un grand niveau, mais qu'on décèle des qualités quand même. Et malheureusement, sur le 11 d'hier, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres joueurs qui ont énormément de qualité. Comme tu dis, le Fauché, Vitinha, c'est trop faible techniquement. Même quand il a de l'avance, il se fait manger. Pour Grinta Fab, Luis Enrique, la bonne nouvelle, j'ai trouvé intéressant. Ouais, après son entrée, si vous voulez, son entrée est honnête, mais est-ce que vraiment on se projette, on s'imagine bâtir avec ce joueur-là, ce type de joueur-là dans le 11? J'ai du mal à me projeter. Il a fait une accélération intéressante, une remise aussi pour Vitinha. On peut pas, je vais pas le blâmer sur ce match-là, mais moi je ne crois pas forcément en ce joueur-là à l'Olympique de Marseille, et je pense pas que ce soit sur ce type de joueur qu'on puisse bâtir. Mais on essaye forcément de se rattacher à quelques satisfactions. Il y a eu Onana qui a pas fait un mauvais match, mais encore une fois au milieu de terrain, ça me semble trop léger pour assumer un rôle de titulaire, en tout cas dans un rôle de complément. Pourquoi pas, il peut rentrer en cours de match, il fera le taf pour préserver un résultat. On voit qu'il a quand même une qualité au milieu de terrain dans la récupération, une qualité de puissance, qui a une bonne lecture du jeu. Donc je pense que voilà, ça ne sera pas forcément une mauvaise recrue, mais pour endosser ce rôle de titulaire à l'Olympique de Marseille, patron du milieu de terrain, j'ai du mal aussi à me projeter. Ça a été une bonne... Voilà, comme tu dis, Del Bouffic, hein, une bonne surprise, mais c'est un bon remplaçant. Je suis d'accord avec toi. Moi, je suis extrêmement déçu. Là, j'en profite, hein, pour vous parler un petit peu de ce que j'ai pensé du match, puisque hier, j'avais plus ce rôle d'animateur, donc je ne donnais pas trop mon avis, mais je suis extrêmement déçu de Jonathan Klaus. Moi, je suis désolé, mais un joueur de sa trempe, qui ambitionne d'être titulaire en équipe de France, qui affiche ce niveau-là. Alors moi, je veux bien comprendre qu'il y a peut-être aussi de la fatigue physique, peut-être mentale également.
Mais à un moment donné, tu peux pas non plus, rater des contrôles, rater des passes, montrer, aussi peu d'investissement. Parce que je le vois même dans je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais à un moment donné, ce duel, où il y va avec le petit pied et on sent qu'il met pas d'intensité, pas d'agressivité. Donc même si tu es pas bon, même si tu rates des choses techniquement parce que tu es dans un jour sans, au moins montre de la combativité, montre de l'envie, ce que j'ai pas vu chez Jonathan Klaus. Donc voilà, j'ai l'impression que ça va être très compliqué. Moi, j'étais inquiet, vous le savez, j'en avais un petit peu parlé dans les OM au café, j'étais inquiet de cette phase-là avec l'absence de nos canistes. Si on n'avait pas de recrues rapidement et des recrues qui sont capables vraiment d'apporter un plus, et ben, moi, mes craintes s'intensifient. Klose, comme nous dit Grinta, Klose s'est fait manger par Doué. Ouais, non, mais c'est ça. Je veux dire, on est tombé sur Unai, par exemple. On a pu tomber sur Unai parce qu'on voyait qu'il manquait des fois d'agressivité, on avait l'impression qu'il manquait d'envie. Je vois pas pourquoi Klose passerait entre les mailles du filet à ce niveau-là. Il a pas, pour moi, il doit afficher un autre état d'esprit. C'est censé être un de nos leaders techniques de par son statut d'international. Ça doit être un joueur qui doit prendre un petit peu, pas le jeu à son compte, parce qu'avec son positionnement, il peut pas non plus faire. Je ne vais pas lui demander de prendre la place du milieu offensif, mais d'avoir, voilà, au moins dans l'état d'esprit, afficher autre chose, emmener, accompagner ses coéquipiers dans un match comme ça, en plus coup près, avec cette ambition affichée de certains joueurs de gagner la Coupe de France. On doit montrer un autre état d'esprit, je suis désolé. J'ai pas forcément envie de tous les blâmer, hier les joueurs de l'Olympique de Marseille, parce que je pense pas que ce soit pour tous un manque d'envie. Je pense qu'il y a dans l'équipe, dans le 11 d'hier, un manque de qualité. Il y a un manque de qualité, donc c'est ça, moi, qui me chagrine sur le match d'hier, mais je peux pas leur reprocher de l'envie, à part à certains joueurs. Klose, par exemple, je le prends un petit peu en grippe, mais c'est vrai que Luciano qui nous dit il y a aucun mouvement, aucune envie, et ça n'a rien à voir avec le talent ou quoi, c'est un scandale. Il faut qu'il prenne la mesure de où il joue, et si c'est pas le cas, c'est à nous de leur faire comprendre. On se fait chier dessus depuis des mois. Ouais, non, mais on sent toute votre colère, on sent ta colère, Luciano, et je suis pas loin de te rejoindre, mais je pense que sur le match d'hier, j'ai pas vu, si tu veux, des joueurs tricher. Pas tous, en tout cas. On pourra revenir sur le cas Aubameyang et Klose, des joueurs qui doivent emmener cette équipe-là. Mais tu vois, par exemple, Onana, qui faisait sa première titularisation, je ne l'ai pas vu tricher. La défense a tenu son rang, même si bon, on peut reprocher à Gigot son positionnement, mais on ne peut pas lui reprocher sa combativité. Même à Vitinha, qui a été très très mauvais, mais qui s'est battu tout le match. Voilà, j'en oublie peut-être, mais qui est rentré, même Luis Enrique, voilà, est rentré à essayer de faire des choses, mais on sent que techniquement c'est pas du niveau de l'OM. Donc voilà, je pense pas que ce soit un souci d'état d'esprit pour la plupart des joueurs. Je pense que c'est vraiment un souci de qualité. Et là, ce groupe-là est trop faible. Le 11 d'hier est trop faible. Et quand en avant-match, Sébastien alertait, mais Romain Canuti aussi, Idriss aussi, Romain Hering aussi, alertait était inquiet du sort de ce match. On avait raison, parce qu'on sentait que c'était techniquement, c'est tellement pauvre, comme tu le dis, c'est Rome 12. Donc franchement, c'est dur de voir du positif, et je pense que on a un match en plus très important en championnat, parce il faut se relever, on va continuer à y croire, parce qu'on est supporter de l'OM, et je le sais, dans le chat, on va tous au fond de nous y croire, et croire à un retournement de situation, et croire qu'on peut regoûter au podium. Mais ça semble compliqué, en tout cas, cette série-là de matchs sans les joueurs partis à la CAN, ça peut être très compliqué. Pour Nicolas 171, les joueurs mouillent le maillot, et des canistes, il ne manque réellement que Harit. Aujourd'hui, le problème vient des choix de Longoria. Pas possible de changer de philosophie de jeu toutes les années. Ouais, moi je suis honnêtement,
Je vais vous le dire honnêtement, je suis un, j'ai souvent loué, enfin pas forcément avec vous, mais j'ai souvent loué le travail de Longoria. Je trouvais qu'il apportait, il est venu à l'OM apporter un beaucoup plus de professionnalisme que ses prédécesseurs. Je trouvais qu'il apportait quelque chose. Il a une idée du football. Je pense qu'il connaît le football, il connaît ce milieu-là aussi. Il a su flairer quelques bons coups, aidé aussi par ses hommes de main, hein. Ribalta avait aussi son mot à dire sur le recrutement, donc il n'y a pas que Longoria, mais il a vraiment une idée du football. Je trouvais il est arrivé en tant que président de l'OM, il a repris le club qui était en difficulté. Mais c'est vrai que là, cet été, il serait fou de nier qu'il s'est trompé. Il s'est complètement trompé sur beaucoup de joueurs là, notamment les joueurs qui partaient à la CAN. Prendre autant de joueurs qui partent à la CAN, dans le même secteur, dans le secteur en plus offensif, des joueurs en plus qui venaient pour être titulaires à l'OM. Donc on savait tout ça, on était prévenus. Malheureusement, voilà, on paye un petit peu ce recrutement de Longoria cette année. Mais moi, je ne suis pas non plus de ceux qui vont dire il faut la tête de Longoria. Je pense que voilà, il s'est trompé sur cette année. La saison va être très compliquée jusqu'à la fin, jusqu'à son terme. On peut espérer peut-être après un sursaut après, à partir du retour de certains joueurs, mais voilà, je ne pense pas il faille non plus tout jeter et renvoyer et vouloir le départ de Longoria tout de suite. Il s'est trompé, oui, c'est vrai, Juju, tu fais bien de rectifier, trompé, cet été et l'hiver dernier aussi. Après voilà, il s'est trompé sur Vitinha. Quand il recrute Malinowski ou Naïs, ce sont des profils de joueurs qui sont quand même qui étaient bons dans leur club, qui affichaient quand même des qualités, à part Vitinha vraiment qu'on connaissait, peu et que maintenant on connaît et qu'on voit qu'il c'est pas un bon joueur de football, en tout cas pour le niveau, de l'OM. Là, il s'est trompé sur vraiment ce joueur-là. Après, cet été, il s'est trompé sur le choix des hommes et des profils, c'est-à-dire avec la CAN qu'il y avait en plein milieu de la saison. Mais, heu, mais je me dis vouloir le faire partir pour prendre qui aussi à la place, ça veut dire repartir encore une fois à zéro. Je pense que voilà, on s'est trompé. Peut-être qu'il va aussi tirer les enseignements, de ces erreurs-là. Il faut aussi, voir ça. Mais en tout cas, sur cette saison-là, ça va être très, très, très compliqué. Des nouvelles, tiens, des blessés, Nvidia nous demande, alors pas de nouvelles pour l'instant de Bilal Nadir, à part les derniers propos de Benassia. C'était très inquiet en tout cas à propos du jeune Bilal Nadir. J'espère que ça va aller pour lui. Ce serait vraiment triste, hein, pour lui qui trouvait un petit peu sa place dans ce 11-là, qui trouvait du temps de jeu. Lui qui l'a longtemps voulu, ce temps de jeu à l'OM. 21 ans, c'est vrai que là, c'est un gros coup dur pour lui. Pour l'OM, un peu moins, parce que je ne pense pas que son apport dans le jeu soit si important que ça pour qu'il nous manque. Mais en tout cas, c'est triste. En tout cas, on souhaite la blessure de personne, que ce soit Nadir, Correa ou Vitinha ou Paul Lopez. On souhaite la blessure de personne, donc c'est toujours dur et j'espère que ça va aller pour lui. Mais dès qu'on aura des informations un peu plus précises sur sa blessure, on vous tiendra au courant évidemment. GG qui me dit que je suis trop gentil, on n'a pas le temps d'attendre, il faut faire bouger les lignes. Ouais, après, bouger les lignes, oui, mais après, faut encore voir qui pourrait venir à l'OM en tant que président. Je pense pas que ce soit forcément la bonne solution de remplacer Longoria. Je pense qu'il est capable. On peut se tromper, voilà, sur 3 ans, faire un an moins bon. Je pense qu'il faut aussi de la continuité. Et là où vous critiquez justement Longoria, c'est qu'il amène pas cette continuité-là à l'OM avec ce changement incessant d'entraîneur. Et là-dessus, je vous rejoins. Je pense qu'il avait vraiment cette option avec Marcelino. Il voulait bâtir sur Marcelino, mais c'est complètement trompé. Donc, à voir. Moi, je ne serais pas en tout cas de ceux qui veulent son départ. Je pense qu'il peut encore apporter à l'OM, mais voilà. Après, on va pas refaire un débat sur Longoria. Je pense que vous en avez déjà parlé avec Romain Herring dans les derniers OM au café. On en a parlé également dans le talk. Donc voilà.
Martial qui est très inquiet, hein, Martial 64-40. Je vais essayer de prendre tous vos messages ce matin puisque vous êtes nombreux là sur l'OM au café. Donc j'en profite vraiment. Merci de votre présence. Donc je vais prendre ton message là qui est assez alarmiste, mais peut-être aussi réaliste, qui est très inquiet même pour le maintien, Martial. Donc pourquoi, pourquoi pas être inquiet pour le maintien quand on voit le niveau de cet effectif-là actuellement de l'OM, surtout qu'on va jouer Monaco, surtout qu'on va jouer Lyon. Après, bon, il ne faut pas non plus tomber dans... parce qu'il y a aussi le coup, on accuse un petit peu le coup de cette élimination. Il faut essayer de prendre un peu de hauteur et de recul. Moi, là où j'avais encore un peu de confiance pour le podium, c'est que je vois que les équipes et nos concurrents sont pas forcément mieux que nous. Je vois Lille qui est capable de perdre des matchs, Monaco qui affiche pas non plus un état de forme remarquable, Rennes hier qui était pas forcément meilleur que nous. Il y a qui d'autre qui nous talonne? Lens aussi, c'est des prestations en dents de scie. Nice, c'est pas terrible. Mais le problème, c'est que nous non plus, on n'est pas bon. Et c'est ça qui est désolant dans cette saison-là. C'est qu'avec le niveau des autres équipes, je pense qu'il y avait vraiment moyen de faire quelque chose cette saison si on avait pu avoir un peu plus de cohérence dans le recrutement et c'est ça qui est vraiment rageant en tout cas pour moi. C'est mon avis hein, là-dessus, mais je pense qu'il y avait vraiment mieux à faire et moi j'enterre pas j'enterre pas encore la saison. Honnêtement, la saison reste encore longue, il reste énormément de matchs, on n'est pas à l'abri, on ne sait jamais hein, d'un bon match contre Monaco, mais c'est dur de l'envisager là actuellement en tout cas. Euh, Arrête tricoter, arrête de tricoter. Très beau jeu de mots. Slim, hier, on a 2 blessés en 25 minutes. Tac, 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 que je ne perde pas ton message. Slim, hier, on a 2 blessés en 25 minutes et malgré le manque de profondeur du banc, pourquoi ne pas faire plus de changements et laisser sa chance à d'autres? C'est vrai qu'on peut se poser cette question-là sur le manque de profondeur de banc, mais on en a eu discuté après match avec notamment Loïc. Où on s'est dit, on était même rendu un moment pendant le match à se dire pourquoi pas faire rentrer Joaquin Correa alors qu'il n'a rien montré à l'OM, mais parce que tellement les deux de devant ne montraient rien, on se dit il fallait au moins essayer de changer quelque chose. Non, Vince, non, franchement, je suis pas, je suis pas doux rêveur, c'est pas ça. Moi, je suis un réaliste. Je suis pas là pour vendre du rêve ou quoi que ce soit. Je vois bien que là, l'effectif actuel, et je vous le disais dans les Homo Café avant le match contre Strasbourg, et même avant Thionville, j'alertais, je disais que Thionville c'était plutôt une bonne équipe. On se moquait de moi des fois, mais j'alertais sur le niveau. Si on n'avait pas de recrue qui allait apporter quelque chose rapidement, ça allait être compliqué cette période de CAN. Donc j'étais très inquiet sur cette période-là. Après, moi, ce qui me rassurait, entre guillemets, un petit peu, c'est que je vois le niveau des autres équipes. J'ai la chance voilà, de faire un métier où je regarde beaucoup de matchs, notamment de la Ligue 1 cette saison, et je regarde nos concurrents et je ne les vois pas non plus transcendants. Donc j'avais cet espoir-là qu'on puisse voilà, engranger certains points. Voilà, contre Strasbourg, je pense qu'on pouvait prendre quand même les 3 points malgré un niveau de jeu compliqué et horrible même. Mais non, je pense Ajar et Vin, je suis pas franchement, c'est pas une question de rêver là-dessus. Je suis conscient des lacunes de l'effectif actuel, de l'OM, mais je pense pas je pense pas qu'il faille alerter sur un maintien. Je pense pas on ait non plus le niveau pour descendre en Ligue 2. Donc voilà, je pense qu'il faut aussi être mesuré. C'est aussi mon rôle de journaliste, de prendre un peu plus de hauteur, d'essayer d'être moins dans l'émotion. Parce que si hier, je dois faire un débrief à chaud, je pense qu'il est salé. Je suis comme vous. J'essaye de prendre aussi sur moi et essayer d'analyser. Peut-être que je suis. Alors, c'est pas. Peut-être je suis trop optimiste.
l'avenir nous le dira. Je pense qu'on a encore notre carte à jouer en championnat. Je vous le concède, c'est dur d'y croire, mais je pense qu'on a notre carte à jouer parce que, comme je vous le dis, je ne vois pas non plus nos concurrents afficher un état de forme remarquable. Juste là, mon espoir, il est là, et dans le fait qu'on ne perde pas trop de points dans cette période de CAN. Après, on verra si j'ai raison ou pas d'y croire. On verra ça, mais je ne suis pas en train de vous dire qu'on va absolument finir sur le podium, que je nous vois finir deuxième haut les mains. Non, je me dis, si on prend un peu de recul, je me dis qu'il y a encore une possibilité. Il y a encore une possibilité. euh, mais on verra. Après, on verra si j'ai raison d'y croire encore ou pas, ou si je me fais des idées et des illusions. Euh, et ce sera peut-être une désillusion du coup pour moi, comme hier, la défaite, enfin l'élimination en 16e de finale. Saka qui me dit que je suis trop optimiste, encore bien content si on finit milieu de tableau avec cette équipe. Avec cette équipe, Saka, je te rejoins, avec cette équipe-là, actuellement, cette équipe qu'on a actuellement, sans les joueurs qui sont à la CAN. Je pense que si on récupère voilà, des joueurs comme je pense NDI est capable aussi d'élever son niveau de jeu à l'OM. Moi, je lui vois beaucoup plus de qualité que Vitinha. Vitinha, je pense que voilà, c'est son aventure à l'OM. Je ne vois pas faire mieux. On le voit il se bat, il a tout le mérite de se battre et d'afficher un bel état d'esprit. Mais, mais je ne lui vois aucune qualité technique pour s'imposer à l'OM. NDI, je lui vois quand même certaines qualités, donc je pense qu'il peut revenir à la CAN un peu mieux. Harit aussi va revenir. Il y a Unai qui va revenir, qui a quand même de la qualité, malgré ce qu'on peut dire. Et le niveau qu'il a affiché à l'OM, c'est quand même un joueur qui a de la qualité. Et c'est là où je suis inquiet sur l'effectif actuel qu'on a en ce moment. Là, je te rejoins sur l'effectif actuel, mais je pense que après le retour des joueurs à la CAN, je pense qu'on pourra peut-être espérer plus de choses dans le jeu. Euh, Mais pas qu'actuellement, on me dit Martial à la CAN, t'as que Harit de valable, les autres ça vaut rien. T'as une équipe pour finir 10e. Ouais, tu vois, là-dessus, je suis pas forcément d'accord. Je pense pas que NDI ça vale rien. Unai non plus. C'est des joueurs qui ont de la qualité quand même, qualité technique. Je pense qu'il faut. C'est mon avis en tout cas hein, sur ces joueurs-là. Harit évidemment qui manque. Chancel Mbemba aussi qui manque, même si derrière ça fait le taf. C'est quand même un profil qui manque. Donc voilà. Johan, j'ai du mal à y croire face à Monaco. Non, mais moi aussi, sur le match de Monaco, je ne suis pas du tout confiant pour le match contre Monaco. Avec, justement, je le répète, hein, je me répète encore une fois, avec l'effectif qu'on a actuellement, j'ai du mal à voir comment on va pouvoir être dangereux. Surtout que, comme je le disais, Klose, qui est censé être un de nos atouts, qui n'est pas à son niveau. Aubameyang qui n'est pas capable, on l'a vu encore hier, de prendre le lead de cette équipe. Quand tu vois que c'est Veretout qui amène à chaque fois le danger au milieu de terrain, mais malheureusement Veretout ne peut pas être partout. Il ne fait pas un match exceptionnel techniquement, mais voilà, c'est encore lui qui marque le but, c'est lui qui défend, c'est lui qui attaque, il dézone tout le temps, on le voit à gauche, on le voit à droite, il ne peut pas tout faire. Donc c'est là où voilà, il manque Aubameyang, on n'a pas ce leader d'attaque. Donc là, sur le match contre Monaco, je suis très très inquiet, comme vous, hein, je suis très très inquiet là-dessus. Je dis juste qu'il faut éviter de perdre trop de points sur cette période-là de CAN et attendre le retour des canistes. Et c'est là où mon espoir, il est là sur cette saison-là. Et espérer que nos concurrents fassent aussi des faux pas. Donc voilà, à voir là-dessus. Mais c'est pour ça, quand vous me dites que je suis trop optimiste, je suis un doux rêveur. Non, j'ai le même constat que vous, j'ai la même inquiétude sur le match contre Monaco. Je dis juste que attendons le retour des canistes, peut-être que ça pourra nous permettre d'avoir un peu plus d'espoir sur cette saison-là. Ouais, non, mais c'est vrai, on cible, je cible un petit peu Aubameyang, ce que tu me dis, l'Olive. Aubameyang, quand il part en contre, il est tout seul.
Oui, il est tout seul, je veux dire, l'année dernière, moi, on va pas faire la com j'aime pas en plus comparer les joueurs, mais heu, quand tu, quand tu avais Alexis Sanchez, Alexis Sanchez, je suis désolé, c'est pas le joueur le plus rapide, c'est pas il a pas énormément staté pour un attaquant, à l'OM, mais dans ce qu'il apportait dans le jeu de l'équipe, même quand on était en difficulté, tu lui donnais les ballons, il venait les chercher, il gardait les ballons. Quand on était en difficulté, tu pouvais t'appuyer sur lui. Aubameyang, pour moi, et voilà, Aubameyang se cache trop sur le terrain. Malheureusement, voilà, il souffre aussi de cette comparaison avec Sanchez. Ce n'est pas les mêmes profils et on lui demande peut-être trop parce qu'il n'est pas capable de le faire, de prendre ce jeu-là un petit peu à son compte, d'essayer de garder les ballons quand l'équipe est en difficulté. Il le fait pas forcément bien. Sanchez, des fois, il était un peu seul, un peu esseulé en attaque. Il arrivait à conserver les ballons parce que techniquement, il était fort, parce qu'il avait cette envie, parce qu'il avait une autre mentalité, je pense aussi. Ça, là, sur ce joueur-là, Aubameyang, je pense que c'est un problème de mentalité aussi. Quand tu vois qu'il n'est pas forcément concerné par le match d'hier ou par le match contre Strasbourg, dans l'attitude, des fois, ça pose question, alors qu'on l'a vu faire des très bons matchs en Europa League. Euh, Oui, non, mais Ajar, c'est juste aussi, hein, c'est juste aussi ce que tu dis sur le niveau des autres équipes. Tout à fait, elles peuvent aussi monter leur niveau. C'est intéressant ce que tu me dis là et ce que tu me rétorques. C'est pour ça le débat est intéressant. Et Vin, je te réponds, je le prenais pas du tout mal, hein, que tu me dises que j'étais trop optimiste. Je comprends bien que c'est pas une critique, mais aussi je défends juste mon point de vue. C'est intéressant ce que tu dis, Ajar. Oui, Nice aussi peut élever leur niveau parce que Nice a fait un beau recrutement avec Mohamed Ali Chaud, un recrutement où les joueurs peuvent venir et vont s'intégrer dans le 11 directement. Donc je pense que c'est un recrutement aussi malin, intéressant. Il y a Lyon aussi qui ne fait pas un recrutement si dégueu que ça, même si ils ont fait une contre-performance en championnat. Et contre Bergerac, c'était très compliqué aussi en Coupe de France, mais ils sont passés. Là aussi, nos adversaires, Lens peut monter son niveau. Je vois d'ailleurs Lens monter de niveau. Rennes aussi, parce qu'il y a de la qualité dans son effectif, peut aussi monter de niveau. Je suis d'accord avec toi, hein, mais justement, ce que je disais, c'est là où j'avais encore d'espoir, c'est que je regarde les matchs et je vois que ces équipes-là ne montent pas en niveau justement, ne progressent pas. Au contraire, Nice, voilà, un club comme Nice, je les trouve de plus en plus en difficulté dans le jeu. C'était là au moment où j'étais plutôt encore optimiste, je vais dire. Ouais, Orban avec Lyon, tout à fait, Steve, une belle recrue pour Lyon. Euh, Toto Angel, tiens, qui nous parle de Paul Lopez. On va faire un petit point sur Paul Lopez ce matin. C'est intéressant. Paul Lopez, il est sympa, mais tout son cinéma à chaque péno, il aurait mieux fait de se concentrer sur un côté. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Il y a l'équipe titrait ce matin sur Paul Lopez. Paul Lopez, l'exploit et plus rien. La Provence, c'était Lopez, un miracle, pas deux. En référence justement ce penalty arrêté en cours de match contre Bourigeaud. Quand il arrête ce penalty, je me dis oh là là, ça y est, enfin on a un gardien qui arrête des pénaux. Là, dans un moment important, en plus juste avant la mi-temps, je me suis dit ça y est, là on est bien dans ce match-là, on mène 1-0, on n'est pas trop mis en danger. Penalty très généreux, même pas généreux, imaginaire accordé à Rennes. Et Lopez fait la double parade. Et là, on se dit, voilà, on est en confiance. On se dit, même si on se fait égaliser, peut-être que Lopez est en confiance. Et c'est vrai que j'ai pas compris pourquoi il a allé Titi. Bon, il a tenté un coup de bluff un peu, Paul Lopez, sur les tirs au but rennais. Mais c'est vrai que là, c'était assez. Pas, j'allais dire lunaire, mais c'est pas lunaire, hein, c'est pas le terme, mais j'ai pas compris pourquoi il allait vraiment embêter ces joueurs-là. Je pense pas que je pense qu'il s'est plus déconcentré lui que les joueurs. Exactement, Luciano, il s'est bluffé, bluffé lui-même. Il s'est bluffé lui-même. Mais je pense que justement, voilà, il aurait dû faire preuve d'humilité,
Bon, il a tenté, voilà, un coup, ça a raté. Mais même, je trouve que dans ces tirs au but, hein, je pense qu'on aura le même avis. Il plongeait toujours 1 heure avant. 1 heure avant, enfin 1 heure avant, j'abuse, mais c'était trop facile à lire pour les tireurs. Et justement, il y a cette stat qui est sortie dans le quotidien L'équipe où ils ont dit qu'il y avait sur les 9 tirs au but rennais, il est allé 7 fois, il a été 7 fois pris à contre-pied. Et sur 3 des 9 tirs au but, 3 des 9 tirs au but ont été tirés plutôt au milieu. Donc ça pose aussi question sur cette séance de tirs au but là. Mais Alpha Blue Light, je te rejoins, je ne vais pas lui en vouloir non plus parce que sur 9 tirs au but, quand tu as en plus l'avantage de tirer en premier, tu dois quand même, à un moment donné, je me disais, on les mettait tous, je me suis dit, bah, il va quand même à un moment donné faire cette parade-là. Et malheureusement, il l'a jamais faite et c'est dommage. Mais c'est vrai que c'est dur de lui en vouloir sur ce match-là parce il arrête un penalty Julien Gaulle qui nous dit pour arrêter un penalty, il faut obligatoirement anticiper. Anticiper, oui, mais là, c'était trop facile à lire. Je ne sais pas ce que tu en penses. Peut-être que tu es gardien et ce serait intéressant d'avoir ton avis justement là-dessus. On avait l'avis d'Ilias hier, mais je trouvais que qu'il plongeait beaucoup trop tôt. Non, mais Gauthier Gallon n'a pas été beaucoup mieux, hein, non plus, c'est pour ça, je vais pas blâmer, mais si on parce que là, je reprenais un commentaire, mais je vais pas blâmer non plus, Paul Lopez sur ce match-là. Il fait un très bon match et justement, je voulais revenir sur ça parce qu'il a aussi donné une interview, à nos confrères de Canal+ et au Canal Football Club, Raphaël Domenech qui était à l'interview, où il a parlé de sa dépression début août et c'était assez touchant, assez émouvant parce que c'est vrai que, ils gagnent des millions, ils gagnent des sommes astronomiques, ils font un beau métier. Il y a aussi énormément de pression, et la dépression, c'est une maladie, il faut le savoir, c'est une maladie, ça peut toucher n'importe qui, ça peut me toucher, nous, vous, que ce soit des milliardaires, des joueurs de foot, personne n'est infaillible et je trouvais que c'était intéressant qu'il en parle parce que, c'est un sujet un peu tabou, je pense, dans le football, comme il gagne beaucoup d'argent. Des fois, on se dit, bah, c'est dur de dire que tu es en dépression alors que tu es tranquille chez toi, tu as l'assurance financière. Mais finalement, des fois, la dépression te touche et tu peux rien y faire. Et c'était assez intéressant qu'il en parle parce que ça peut aussi éveiller un petit peu les consciences, faire bouger un petit peu les choses. Pourquoi pas aussi avoir des psychologues, un suivi dans les clubs de foot. Surtout aujourd'hui avec le développement des réseaux sociaux où les gens, et on l'a vu avec Chancel Mbemba, où certaines personnes peuvent avoir l'insulte facile, peuvent avoir cette emprise-là, peut-être des fois psychologique sur vous, si on fait trop attention à certaines remarques. Donc voilà, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Je trouvais ça intéressant, donc si vous avez l'occasion de la voir, c'est plutôt intéressant. Et surtout de voir l'évolution que Paul Lopez, parce que très en difficulté en début de saison, qui subit cette dépression-là. Et je trouve qu'il retrouve son niveau petit à petit et c'est très louable. C'est louable pour lui parce que je trouve que ça reste un bon gardien et je suis content quand même qu'il retrouve un bon niveau. Alors hier, on peut le critiquer un petit peu sur cette séance de tir au but où on aurait aimé qu'il en sorte un, évidemment. Mais je trouve que dans l'ensemble et surtout avec ce qu'il a traversé, je pense que c'est un joueur en fait qu'on devrait plutôt accompagner plutôt que de critiquer sans cesse. Voilà mon avis en tout cas sur Paul Lopez. Et oui, pour revenir, Dimitri Jut, il s'est passé quoi avec Chancel? Voilà, il y a eu une altercation à la fin du match Congo-Maroc avec Walid Regragui, qui l'a pris à partie, qui a pris Chancel Mbemba à partie au milieu de terrain. On ne connaît pas la raison. Visiblement, Chancel Mbemba saurait la raison, n'a pas voulu le dire en zone mixte, mais a ensuite pris un torrent d'insultes sur les réseaux sociaux, insultes racistes, et je suis pas du tout en accord avec ça, évidemment. Mais moi, vraiment, ça m'énerve quand j'entends ce genre de choses-là. Pour du football,
en arriver à avoir des insultes racistes envers un joueur de foot, et même que ce soit, en plus, j'ai dit pour du football, mais que ce soit pour du football ou pour de la boxe ou pour dans la vie de tous les jours. On vit dans un monde aujourd'hui vraiment compliqué parce que on l'a vu également en Italie, et c'est pas propre à la France justement, mais on l'a vu en Italie, Mike Maignan qui a subi des insultes racistes de la part de supporters. Heu, En France, à nouveau, dans les stades, avec des saluts nazis, des gestes nazis, des supporters niçois à Bordeaux. Heu, on vit dans un monde compliqué. Tu rajoutes à ça, en plus, l'élimination de l'OM et le fait que la saison n'aille pas bien. On n'a même plus envie de parler de football, vous voyez, dans ces moments-là. Moi, en tout cas, moi, c'est un sujet qui me touche, et quand j'entends et quand je vois ce type d'insulte pour du football, ça me dépasse. Mais voilà, en tout cas, ouais, bah, c'est vrai qu'en plus, voilà, peut-être il va être aussi affecté, Chancel Mbemba, Alpha Blue Light, par rapport à son retour à l'OM. Hem Donc, à voir après. Je ne sais pas ce qu'a dit Walid Regragui à Chancel Mbemba. Il a peut-être peut-être pas des insultes racistes qu'a dit Walid Regragui à Chancel Mbemba. Peut-être qu'il l'a juste insulté, peu importe. Mais c'est après, sur les réseaux sociaux, le déferlement de haine envers Mbemba, juste pour un match de foot. Moi, ça me dépasse. Mais voilà. Mmh. Bon, on va revenir au football, mais c'était une petite parenthèse qui me semblait importante. En tout cas, importante même pas, parce que j'avais même pas préparé. Là, c'est qu'on en parle, et ça m'a pris comme ça de vous en parler. Mais voilà, on va rebasculer sur il est 11h37. Voilà, on va refaire un petit peu. Si vous voulez, tiens, il y a Cuxcla qui nous dit, attends, essayez d'avoir des pseudos plus faciles à dire. Cuxcla qui nous dit: «On peut parler de Gattuso». Alors, oui, on peut en parler. On peut en parler de Gattuso. Moi, je pense que là, sur ces matchs-là, je vois pas ce qu'on peut lui reprocher, honnêtement, à Gennaro Gattuso. Alors oui, on peut lui reprocher de ne pas mettre Garcia d'entrée de jeu. Mais bon, en même temps, il avait Murillo et Klose sur le côté. Donc c'est pas non plus. Et puis Garcia venait tout juste d'arriver, donc c'est pas non plus un choix. Il n'avait pas non plus pléthore de choix sur son 11 de départ. Correa, il venait juste de revenir de blessure. On ne sait même pas s'il était apte à jouer. Il était là un petit peu pour faire le nombre. Alors je sais, j'entends, là je vois Manji qui ne dit pas assez de changements. Mais oui, mais Murillo blessé, Nadir blessé, donc tu fais déjà 2 changements en cours. Après, tu as plus grand monde à faire rentrer, qui peut vraiment t'apporter quelque chose. Moi, j'en étais à réclamer peut-être Correa, de faire rentrer Correa, mais Correa, je suis même pas sûr qu'il était apte. Il venait juste de reprendre l'entraînement 2 jours avant. Donc voilà, moi, je vois vraiment pas là ce qu'on peut reprocher, honnêtement. Je suis pas un grand défenseur de Gattuso. J'aime ce qu'il a apporté, ce qu'il apporte. En termes de relations humaines avec les joueurs, avec les médias aussi. Le fait qu'il ait ouvert certains entraînements aux médias, je trouve ça intéressant qu'on puisse échanger avec lui, parler vraiment de football, de ballon rond avec lui. Ça, c'est intéressant. J'apprécie beaucoup. Dans ses idées de jeu, pour l'instant, bon, il a pris l'équipe en cours de route. Il a essayé un petit peu de bricoler. Franchement, je vois, mais cette période-là, je vois vraiment pas ce qu'on peut lui reprocher. Alors, Ajar, toujours assez peut-être dur, mais il faut qu'il sorte le fouet et pas les cadeaux de Noël. Il faut qu'il arrête de faire copain-copain. Après, je pense pas qu'il fasse copain-copain. C'est sa façon, c'est sa manière à lui de gérer son groupe. Il accorde beaucoup d'importance à l'humain. Est-ce que sortir le fouet, ça les ferait être meilleurs? Ça ferait de Vitinha un Erling Haaland? Là-dessus, je suis pas sûr, Ajar. Donc
Donc voilà, Dijonais, j'adore les conférences de presse, les réponses sont longues, il prend le temps. Oui, sur ça, c'est OK. Après, je vais l'attendre, aussi sur l'aspect tactique, que ce soit qu'on voit aussi quelque chose sur le terrain. Mais là, vraiment, cette période actuelle, je vois pas ce qu'il peut faire de plus. Il a un effectif hyper limité. Il subit certains départs, comme le départ de Renan Lodi, les arrivées tardives d'un latéral gauche. Bah là, il recrute, il y a Garcia qui arrive, mais il aimerait avoir un titulaire au poste. Il aimerait, malgré ce qu'il peut dire, et je vous assure qu'il aimerait un milieu offensif aussi, parce qu'il voit bien que c'est pas avec Bilal Nadir ou Joaquin Correa que tu vas faire grand-chose au milieu de terrain et que tu vas créer ce lien-là. Et des relations techniques avec tes joueurs offensifs. Donc lui aussi, il déplore ça, mais il ne peut pas le dire forcément en conférence de presse. Mais là, avec l'effectif actuel, honnêtement, quand moi j'entends énormément de critiques, et je ne suis pas un grand défenseur, encore une fois, parce que je sais que dès qu'on défend quelqu'un, on va me taxer de pro Gattuso, ou pro Unai, ou pro Harit. Mais là, honnêtement, s'il avait NDI, s'il avait Harit, et j'ai pu critiquer des fois certains choix. Là, il y a certains matchs où il aurait pu faire des changements plus rapidement parce qu'il avait les joueurs pour le faire. Là, honnêtement, sur cette période-là, je vois pas vraiment ce qu'on peut lui reprocher. Euh, Ouais, après c'est un juste milieu à trouver peut-être à Jars. C'est vrai que Tudor était allé peut-être des fois trop loin dans le sérieux et dans le côté fouet que tu réclamais. Autant peut-être que lui, il est trop gentil, mais je pense pas qu'il soit trop gentil parce de ce qu'on entend, c'est vraiment un entraîneur qui est capable aussi de hausser le ton, qui peut être très dur aussi avec ses joueurs. Moi, j'en avais parlé avec notamment Mokhtar Diakabi, qui l'a connu à Valence. J'en avais parlé, on avait fait une interview, j'en ai discuté après, hors antenne, enfin, après l'interview avec lui. Il me disait franchement, c'est quelqu'un d'humainement super, mais qui est capable d'instaurer aussi euh, euh, des moments de travail très sérieux. Je veux dire, il est capable de s'énerver, d'avoir des agacements, de se prendre aussi des fois la tête avec certains joueurs s'il voit que certains joueurs ne font pas les efforts. Donc il est capable d'être un peu plus sévère aussi. Il n'a pas que ce rôle-là de gentil d'entraîneur ami avec les joueurs. Je pense pas que ce soit du tout ce type d'entraîneur-là. Euh, Ouais, Nico Hamskas, il s'est calmé. En plus, Gattuso, par rapport au joueur qu'il était, il est moins moins virulent, mais il reste quand même toujours nerveux. Il est très perfectionniste, de ce que me disait Mokhtar Diakabi. Justement, il est très perfectionniste. Il veut que les entraînements, il veut qu'il y ait beaucoup d'intensité. Donc, quand il voit que l'intensité n'y est pas, il n'hésite pas à s'énerver et à reprendre ses joueurs. Donc voilà. Euh, Après, c'est sur les compétences tactiques. Luciano, là, honnêtement, je pense que je pense qu'on n'est pas capable encore le juger. Il a pris un effectif qu'il n'a pas forcément demandé. Il est arrivé en cours de route, donc il n'a pas pu travailler comme il voulait, que ce soit physiquement ou tactiquement. Après, moi, je pense qu'aussi, comme toi, j'aimais peut-être des réserves sur cet entraîneur-là au sens tactique. Je pense qu'il n'est pas forcément capable d'influer. Je pense qu'il a des bonnes idées. Je pense qu'il connaît très bien le foot. Il a des belles idées, mais il a du mal à les transmettre à ses joueurs. Ça, je pense que ça, c'est une réalité. Mais sur cette période-là de l'OM, sur les derniers matchs, je pense qu'il ne peut pas faire grand-chose avec cet effectif-là, de plus en tout cas. Euh, alors, je vois que BZH. Oui, oui, non, mais BZH, je pense, parce que Romancier disait Slim partage pas nos avis, et BZH disait on s'en fout, gentil ou méchant, on veut voir du jeu, du spectacle, et pas 11 chèvres qui nous montrent rien de rien. Oui, alors ça, moi je suis d'accord avec toi, j'ai pas envie de voir 11 chèvres qui nous montrent rien de rien, mais justement, est-ce qu'il peut faire. Il se peut faire de ces chèvres-là des chevaux de course. Je suis pas certain.
C'est là le problème. Je pense qu'actuellement, il manque de qualité dans son effectif, tout simplement. C'est pour ça on posait la question sur Gattuso, est-ce qu'il peut faire mieux? Moi, je pense qu'il peut pas faire mieux sur cette période-là avec les joueurs qu'il a. Ouais, Kidjani, je suis pas d'accord. Soyons honnêtes, aucun intérêt à poursuivre cette compétition. À tout moment, tu croiseras le PSG aucun de nous sommes armés pour les inquiéter. Mieux vaut se concentrer sur le championnat pour finir pas trop mal. Ouais, 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 non, mais après, c'est vrai que c'est un point de vue, mais c'est qu'on nous, on supporters, ça va faire 13 ans maintenant qu'on va connaître, qu'on connaît pas le goût du succès, le goût du titre. On se rattache juste à une deuxième place, sous Sampaoli qui était, parce que le finish était beau. Mais c'est vrai que c'est frustrant quand tu es supporter de savoir que tu ne vas pas rafler un trophée. Hem Slim, j'ai vu une mi-temps de bonne facture, c'est celle contre le Pana et c'est tout. OK, moi je non, moi j'ai vu quand même des mi-temps un peu plus, alors ça c'était en plus sous Marcelino, mais sous Gattuso, j'ai vu la mi-temps de la première mi-temps, contre Brighton au Vélodrome, je trouvais ça très intéressant dans l'idée de jeu. J'ai trouvé la première période de Lorient contre Lorient aussi très, très intéressante avec beaucoup d'intensité. Il y a eu quelques périodes intéressante sous Gattuso, mais comme je te dis, moi j'émets des réserves peut-être sur sa capacité à transmettre ce qu'il veut mettre en place à ses joueurs. Ça, ok, mais moi je parlais vraiment de ce moment-là sur Gattuso et je ne vois pas ce qu'on peut lui reprocher en ce moment sur cette période-là en tout cas. Bon voilà, je pense que pour ce matin, on a fait un petit peu le tour, hein, on a débriefé un petit peu cette rencontre. Demain, on pourra en reparler si vous voulez. Là, il est déjà 11h45. On a beaucoup parlé dans cette OM au café. Si vous voulez, on parle de Gigot, nous dit Minos. Alors je sais, ouais, Gigot, on va lui tomber dessus parce qu'il a raté son penalty. Bon, après, il fait pas non plus un match horrible selon moi hier. Beaucoup d'abnégation, beaucoup de combativité. Bon, des fois, moi, il m'énerve un petit peu quand il va un petit peu trop dans la friction avec les adversaires. On le sentait vraiment très tendu. Contre Strasbourg, ça lui a valu un carton jaune qui va justement l'éloigner du terrain contre l'AS Monaco. Après, il rate un penalty. Moi, je dirais pas que c'est de la loterie, pas du tout. Mais il rate un penalty. Bon, voilà, ça arrive à tout le monde. C'est pas sur ça que je vais le juger. Là où je pense que tu vas en venir, c'est peut-être que, et tu me dis si je me trompe, c'est peut-être que si c'était Balerdi, beaucoup lui seraient tombés dessus. Et ça, je suis d'accord. Et par exemple, Balerdi fait un match énorme pour moi hier. Il est impressionnant. Leonardo Balerdi. Et pourtant, je trouve qu'on ne loue pas assez son apport cette saison dans la défense de l'OM. Ah d'accord, Minos, non, c'est l'attitude sur le terrain que tu déplores de Gigot. Ouais, bah là, je te rejoins. Alors là, pour le coup, sur Gigot, je te rejoins sur l'attitude. Des fois, il m'exaspère un petit peu sur certains, comme je l'ai dit, à toujours aller s'embrouiller avec des joueurs. Il n'y a pas besoin de ça dans des périodes. Contre Strasbourg, en plus, c'est une embrouille en fin de match. Dans notre surface, on avait un corner, il n'y avait pas besoin d'aller s'embrouiller. Là, je lui reproche sur son match global. Bon, même si moi, je pense que ça reste un défenseur, j'aime beaucoup parce qu'il aime l'OM. J'aime beaucoup aussi ce qu'il met comme grinta, comme agressivité. On a besoin aussi d'avoir des défenseurs comme ça dans un effectif, c'est important pour aussi emmener les autres. Mais bon, je trouve que ça reste, en termes de défenseurs, je trouve que ça reste en dessous de, par exemple, Meïté, Balerdi ou Mbemba. Euh, Ouais, je suis d'accord, Mantis, hein, pour moi, cette année, la défense centrale est notre secteur le plus fort. Euh, je suis pas sûr qu'il surjoue Aubameyang. Gigot, je pense il a vraiment l'OM au plus profond de lui. Et quand il voit que voilà, ça se passe pas bien, c'est pas un mec qui surjoue. Honnêtement là-dessus, on peut lui reprocher vraiment de dégoupiller, de pas garder son sang-froid, ça oui, surtout quand tu as le brassard de capitaine de l'OM. Mais c'est pas quelqu'un qui surjoue, honnêtement. Honnêtement. Euh,
Bon voilà, en tout cas, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. De toute façon, on se retrouvera demain. Ça sera à nouveau moi dans l'OM au café demain matin pour peut-être reparler de certaines choses. Là, on n'a pas eu le temps d'aborder tous les sujets. Je voulais aussi parler de la première d'Onana et de Garcia, mais il est déjà 11h50 à la régie. On va me taper dessus si je prolonge trop l'émission. Mais c'est que voilà, il y a beaucoup de choses à dire. On pourra reparler, Quentin, si tu veux, de Luis Enrique, que toi, tu as bien aimé demain. Au talk ce soir, donc je vais vous dire, talk ce soir à 18h. Rendez-vous 18h, ce sera Sébastien Volpe à la présentation. Il sera là pour débriefer ce match avec vous. Il y aura également Maxence Volpe, on aura Romain Canuti et Titi Setoile Boss qui seront là pour analyser cette élimination en Coupe de France. On se retrouve donc demain. Restez connectés parce que sur lephocéen.fr, parce qu'il y aura de l'actualité à mon avis. Il y aura sûrement aussi de l'actualité transfert, mercato. Ça va aussi bouger cette semaine. On l'espère avant la rencontre contre Monaco. Vous pouvez également nous suivre si vous avez les réseaux sociaux. J'en profite là un petit peu pour vous faire un petit teasing, mais on a vraiment à cœur dans cette année 2024 aussi développer les réseaux sociaux. On vous propose pas mal de contenu, que ce soit Twitter, Instagram, certaines vidéos aussi de débrief de nos émissions. Il y aura du contenu aussi un peu plus exclusif. Il y a une analyse de l'actualité, un petit récap de l'actu en fin de journée pour ceux qui n'ont pas eu le temps d'aller sur le site, forcément, petit récap de l'actu, donc sur Instagram. Si vous n'avez pas forcément Instagram, il y a Twitter. Wow. Si vous n'avez pas les réseaux, il y a le Phocéen. Si vous n'avez pas le Phocéen, il y a MyPhocéen que vous pouvez également vous abonner si vous avez envie. En tout cas, restez évidemment connectés sur lephocéen.fr. On va essayer de passer une bonne journée. Rendez-vous au talk ce soir. Bon appétit à tous. Allez, ciao, ciao.